Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de notre actualité ludique du 30 mai. Alors je vous avais dit la semaine dernière que j'allais vous revenir avec une nouvelle qui allait chambarder la Société des Jeux. Ça ne sera pas pour cette semaine, je dois encore attendre jusqu'au 1er juin pour vous en parler. Mais comme les bonnes nouvelles ne viennent jamais seules, je vous présente en introduction la mauvaise et après on passe à d'autres choses. Alors, l'actualité ludique du 30 mai, c'est parti. Alors oui, vous avez pu remarquer, petit incident pour ma part au niveau chantier de construction. J'ai été victime d'un incendie criminel jusqu'à présent. On essaie de trouver la source. Tout ça pour dire que ça chambarde mes plans. J'avais pas prévu ça dans mon échéancier, effectivement. Et là, on doit réagir cette semaine. C'est pourquoi j'étais moins présent sur la chaîne. Donc, j'ai beaucoup de choses qui se passent présentement dans ma vie professionnelle. Donc, un petit mise de côté au niveau des projets de présentation de jeux. Par contre, je tenais à être présent ce week-end pour vous arriver avec mon actualité ludique. Ça sera encore une version écourtée cette semaine, mais espérons retourner à la normalité à partir de la semaine prochaine. Alors, parmi les réceptions, je mentionne Magic Fold, donc la compagnie Offline Edition, qui a communiqué avec moi pour me faire part du jeu. Donc, je remercie beaucoup Jean-Marc qui a eu l'amabilité de me faire parvenir le jeu et Distribution Dude qui, au Québec ici, m'a fait parvenir le jeu. Alors, c'est un jeu de Bruno Catala, donc ça m'intriguait, et il a fait équipe avec Johan Go pour nous offrir un jeu avec une mécanique assez originale. On parle d'un jeu ici qui utilise les tapis, puisqu'on a affaire avec un jeu de tapis volant, et on va devoir plier notre fameux tapis pour faire apparaître différentes icônes qui vont éventuellement donc nous faire avancer sur une piste. Alors c'est un jeu de dextérité en temps réel qui utilise un peu la mécanique d'origami si on veut. Je trouve ça très intéressant. Juste le tapis par exemple, pas évident à manipuler. Pour ma part j'aurais préféré du papier, mais sachant que c'est plus écologique d'avoir de quoi de réutilisable. Alors très bonne idée. Et félicitations Bruno et Johan pour l'originalité du concept. Alors que Magic Fold, c'est disponible en français, très abordable également, je pense autour de 29$ canadiens. Si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil là-dessus. Et laissez-moi savoir, peut-être que je vous en montrerai une petite démonstration d'une partie si ça vous dit. Ensuite, on a Jean-Maxime, pour lequel je vous ai présenté cette semaine le jeu Vanishing Star, donc un jeu de confrontation de cartes, duel, à la Magic ou à la Keyforge. Très très intéressant avec une belle gestion, très stratégique mais très très accessible comme jeu. Le Kickstarter devrait arriver sous peu. Je vous mettrai éventuellement le lien pour y contribuer. C'était censé être pour le 29, ça peut être décalé. Avec la COVID, ça change beaucoup les plans de plusieurs. Mais je tenais à vous le présenter, alors c'est présentement en ligne. Merci Jean-Maxime pour le partage du jeu. Excellent. Je tiens aussi à souligner Tommy Dehay, avec qui on avait déjà communiqué. C'est un projet qui était sur Kickstarter, qui a terminé. Et on parle ici du jeu Pandémie. C'est un jeu une espèce d'escape room en coopératif qui était disponible en anglais et en français durant la campagne. J'ai communiqué avec Tommy puisque c'est une compagnie de Montréal ou du Québec du moins. Et il m'a donc fait parvenir le lien pour pouvoir l'essayer. Premier contact vraiment très bien fait comme concept et en plus il a eu l'amabilité de nous offrir une réduction à la Société des Jeux. Donc tous ceux qui veulent aller se procurer le jeu, vous pouvez le télécharger sur le site directement, donc pas besoin de passer par Kickstarter, c'est disponible en français. Donc à l'adresse resolvo.ca, resolvo.ca. Le site est disponible également en français et lorsque vous en faites l'achat, vous marquez dans le code Société sans accent et vous allez avoir droit à un 30% de rabais, donc c'est intéressant si ça vous intéresse. Si vous aimez les jeux de escape room en famille, coopératif, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous. Ça me semble très bien fait, bien hâte de l'essayer. Alors merci Tommy du partage. Salutations également à Claude Gamache qui m'a écrit la semaine passée pour dire qu'il avait trouvé un jeu dans ma rue avec mes initiales à l'intérieur.
Donc, Claude est tombé sur une boîte de jeux que j'étais censé envoyer d'un des participants du concours, mais qui ne s'est jamais manifesté. Je traînais ça dans ma voiture depuis un petit bout de temps et c'est atterri dans ses mains. Donc, heureux hasard, c'est un abonné qui a réussi à recevoir le jeu. Donc, bien content qu'il ait trouvé son chemin. Claude, je te salue. Au niveau des contributions, pas de nouvelles contributions cette semaine. J'ai par contre toujours ma liste de suivi avec des projets très intéressants. On va y revenir dans très peu de temps. Mais avant, je voulais remercier tous ceux qui s'étaient manifestés pour donner un coup de main à la chaîne. J'ai plusieurs personnes qui ont communiqué avec moi pour me donner offrir leur service au niveau de la traduction, du graphisme, d'autres services possibles. Donc, sachez que j'ai pris en note toutes vos coordonnées et éventuellement, je vous contacterai pour vous donner des petits mandats à droite et à gauche, puisque ma charge de travail continue à augmenter malgré le fait que j'essaie de ralentir. Ça ne sera vraiment pas le cas et avec ce qui s'en vient, je vous dis, c'est tout autre chose qui va se passer. Alors, si on regarde au niveau des sorties boutiques, pas grand-chose à mentionner au niveau du Randolph, ne serait-ce qu'on a mis accessible la ludothèque en location. Donc, initialement, les jeux étaient disponibles en location à la boutique de Villeray. Maintenant, tous les pubs ont le service de location. Vous pouvez vous rendre là-bas, soit pour acheter un combo avec la nourriture et le jeu, ou simplement louer le jeu. Alors, c'est maintenant disponible. Les détails sont disponibles sur le site randolph.ca. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Ensuite, au niveau Philibert également, peu de projets à souligner, ne serait-ce que de revisiter, de redécouvrir probablement les projets qui sont en nomination au Spiel. On vous les a présentés la semaine dernière, mais plusieurs sont inconnus de bien du monde. C'est mis de l'avant chez Philibert, donc vous pouvez, par curiosité, aller jeter un coup d'œil aux différents nominés et voir si vraiment ça correspond à vos besoins. Beaucoup de surprises là-dessus. Vous avez été nombreux à m'écrire en disant que ça ne faisait pas l'unanimité, mais c'est le choix du jury. Reste à voir qui sera l'heureux gagnant cette année. Au niveau des jeux qu'on a sur notre liste de suivi, on a encore plusieurs jeux sur notre liste de suivi. Je l'ai quand même écourté pour laisser de la place aux nouveautés cette semaine, mais j'ai des jeux encore que je suis de près. J'ai remis sur ma liste Utia, Torment of Resurrection. C'est un jeu que je vous ai parlé à sa sortie il y a 3 semaines environ, qui va bien sur Kickstarter, mais c'est surtout par le fait que la version française a été débloquée et c'est complet. Tout le jeu sera disponible, pas seulement les règles, mais le jeu complet en version française. Donc ça, c'est assez intéressant. Je l'avais comparé ici à Defender of Realm. C'est un petit peu un jeu de même esprit où on a un jeu de fantasy dans un monde ouvert. Et je trouvais ça intéressant. Ça me semble bien comme jeu. Alors, sur ma liste, ça a été remis. C'est de 1 à 4 joueurs, version française. On est à 3433 contributeurs. On est à 470 000 $ canadiens. Donc, près d'un demi-million. C'est quand même bien pour le jeu. Et c'est disponible à partir de 79 $ US. Donc, sachez que l'AVF est disponible. J'ai Pulp Invasion, donc le successeur ici de Pulp Detective. Qui fonctionne bien également sur Kickstarter. C'est un bon jeu en solo qui peut également être joué en duo. C'est dans le même esprit. Celui-là est beaucoup plus un push your luck. Le prochain est un backbuilding. Ça, je trouve ça intéressant. Mais on reprend le même concept. Ici, on avait pris les concepts de reprendre les histoires de détectives des années 40-50. Là, on y va avec des histoires de science-fiction, mais c'est toujours le même type d'illustration à l'ancienne qui va bien avec le style de jeu. C'est disponible chez Philibert en précommande si vous êtes de la France ou de la Belgique. Nous, ici au Canada, c'est un peu compliqué avec le transport. Donc, c'est peut-être préférable d'y aller avec la version anglaise. Malheureusement, c'est plus abordable pour nous d'y aller de cette façon-là. Mais sachez que les deux sont disponibles. Alors, c'est de Todd Sanders et Alban Villard. On était présentement à 1461 contributeurs, une hausse de 8% avec 68 000 $ d'accumulés. 4 juin, la fin de la campagne, très abordable, 19 $ US, 29 avec l'extension. On parle de 5 $ pour le shipping, ça c'est bien. Un petit jeu à regarder si vous êtes amateur de jeux solo. C'est un bon passe-temps ludique. Ensuite, on a un autre jeu qui se joue bien en solo. C'est le Roll and Write avec Railroad Inc. Le challenge dans le cas présent. Donc, 2 nouvelles boîtes qui arrivent qui nous permettent d'agrandir la famille des Roll and Write. Très bonne campagne pour eux, 7705 contributeurs, une hausse de 13% cette semaine. On est à 615 000 $ d'accumulés.
Campagne se termine le 3 juin prochain. 18$ pour une boîte, 34$ pour les deux, 9 à 15$ pour le shipping. C'est de 1 à 4 joueurs. Beaucoup de stretch goals intéressants avec des dés supplémentaires, avec des extensions. Alors, c'est ce qui en fait la beauté sur Kickstarter. Ça va être disponible sur en boutique. Également en version française. Là, présentement, durant le Kickstarter, c'est la version anglaise seulement. Mais comme c'est un roll and write, il y a vraiment très peu de texte. Ça se joue très facilement dès qu'on met la main sur les règles en français. C'est facile de jouer. Alors, si vous êtes amateur d'extension et de bonus Kickstarter, c'est peut-être le temps. Sinon, sortie boutique très prochainement avec celui-ci. Magic Puzzle, c'est le projet que je vous ai parlé pour lequel je devrais contribuer d'ici la fin de la campagne. J'attends toujours de voir comment ça se passe, mais ça se passe très bien. On est à près de 50 000 contributeurs pour des casse-têtes, c'est assez incroyable. Et près de 3,7 millions de dollars canadiens d'accumulés. Donc, un succès qui ne se dément pas. On a voulu ici prendre le concept de casse-tête et de l'emmener un petit peu plus loin en peaufinant chacune des pièces de casse-tête réfléchies pour que chaque détail du puzzle arrive sur un morceau de casse-tête. Donc, ça devient un casse-tête dans un casse-tête très bien pensé. Et on nous dit que c'est à la fin qu'on va découvrir le secret de l'histoire de cette boîte-ci. Alors, je pense que c'est un bel investissement qui pourrait se promener dans la famille d'une personne à l'autre. Je trouve ça intéressant. C'est disponible à partir d'une trentaine de dollars US par boîte, incluant le shipping. Donc, c'est un peu cher, mais pour la qualité, ça me semble très bien. Je pense qu'il va y avoir de belles surprises avec ça. Et ça semble plaire à beaucoup de monde. Et c'est en plus du concepteur de jeux qui ont connu grand succès sur Kickstarter. On parle de Max Temkin, qui est à la tête de Cards Against Humanities et Secret Hitler, donc deux jeux qui ont fonctionné très bien sur Kickstarter également. On a également toujours notre Tiny Epic Pirate. Lorsque j'ai vu Pirate arriver, je me suis dit, c'est pas déjà dans la collection de Tiny Epic. Il me semble que c'est un thème qui allait très bien avec la collection. Et non, c'était pas le cas. Puis on regarde le jeu, puis c'est comme s'il est déjà sur le marché, tellement ça va de soi. C'est un jeu encore là qui se joue en solo. C'est une petite boîte avec, il me semble très bien adapté celui-ci pour un Tiny Epic. Différentes cartes qui vont faire notre map avec des courants d'eau et des îles. On va avoir des systèmes de pick-up and deliver. On va prendre des richesses, on va les porter ailleurs. On peut avoir des confrontations. Deck spécifique pour le jouer en solo. Très belle production. On a mis de côté aussi les Ten Maple que j'étais pas vraiment fan. Et là, on a quelque chose qui ressemble au premier Tiny Epic. J'aime beaucoup la direction vers laquelle ça s'en va. Intéressant, 1 à 4 joueurs, 45 minutes. Abordable, à partir de 25$ US pour la version retail, 30$ de luxe et 40$ je pense avec l'extension. Une petite hausse de prix par rapport aux précédentes campagnes, mais ça reste un jeu très accessible également. Alors une très bonne campagne pour eux, ils sont à 12 313 contributeurs, une hausse de 26% cette semaine, 840 000$ d'accumulés. Donc un autre succès qui ne se dément pas avec la série des Tiny Epic. Chaque année, deux projets arrivent de Gimlin Games et connaissent tous de succès similaires. Donc une belle formule qui semble encore une fois plaire à beaucoup de monde avec Tiny Epic Pirate. Plusieurs autres jeux qui sont encore sur notre liste pour lesquels je ne passerai pas en revue, mais j'invite à aller voir les précédentes vidéos pour avoir plus d'informations. On a Downshade, War of Whisper, Capital Lux 2, Bullets, bref, beaucoup de jeux qui sont encore là, mais on laisse la place pour les nouveautés qui arrivent. Mais avant de vous laisser avec les nouveautés, on revient sur notre système de puzzle de la semaine. Donc la semaine dernière, c'était Retour à la maison. Elle souriait toujours après avoir passé 2 ans dans un trou crasseux. Donc, c'était la Joconde, donc le vol du tableau de la Mona Lisa. Donc, c'est la petite histoire autour de ça. On revient cette semaine avec une prochaine enquête. C'est tiré de Black Stories, donc dans la boîte Les Faits Vécus. Alors, l'énigme de la semaine, mystérieux monstre. Alors, le meurtrier transmit pourtant son nom à la police. Malgré cela, il ne fut jamais découvert. Donc, un meurtrier qui a transmis son nom à la police et qui n'a jamais été découvert. Celle-ci est assez facile. Alors, je vous laisse cogiter là-dessus. En lien à la description de la vidéo, vous avez un lien pour avoir la réponse. À vous de me dire si vous aviez la bonne réponse. J'attends de vous lire. Alors, sur ce, on passe une dernière semaine avant de vous faire mon annonce et on regarde ce qu'on a ajouté sur notre liste de suivi au courant de la semaine et on se revoit très prochainement. Bye tout le monde.
On l'attendait, le voici de retour. Notre jeu de l'année en 2019 à la Société des Jeux. Nemesis avec l'extension Lockdown. C'est un stand-alone de la compagnie Awaken Realms qui était fort attendu puisque déjà 20 037 contributeurs sont présents. 4,2 millions après quelques jours seulement. Alors, une très, très belle réussite encore une fois pour la compagnie. La campagne se termine le 18 juin prochain. Le jeu sera disponible en version française pour cette extension-ci, ainsi que toutes les extensions précédentes de la première campagne, sauf le jeu de base. Mais vous n'avez pas besoin du jeu de base pour jouer, vous pouvez très bien y aller directement avec ce standalone, qui me semble même un peu plus peaufiné que le premier. Alors, très intéressant ce qu'on découvre avec la campagne. C'est disponible à partir de 95 livres, 17 à 22 livres pour le shipping. Et sachez que vous pouvez prendre 2 vagues de livraison pour une livraison plus rapide des composantes de base. C'est un jeu de survie semi-coopératif, très très bien réussi. Je vous invite à visionner notre partie en multijoueur si vous ne l'avez pas déjà fait, avec une finale vraiment épique. C'est de 1 à 5 joueurs, de parties de 90 à 120 minutes. On a de nouveaux membres d'équipage, de nouvelles races d'aliens qui sera même élaborée durant la campagne avec les contributeurs. Un plateau représentant un labo secret sur Mars avec des pièces, 21 tuiles de pièces supplémentaires, avec une mécanique de déplacement à plusieurs niveaux, des ascenseurs, ça me semble très très bien fait. Alors c'est probablement un nouveau classique du genre après seulement un an. Alors Awaken Realms à ne pas manquer sur Kickstarter jusqu'au 18 juin prochain. Un autre classique arrive également sur Kickstarter, celui-ci qui date quand même de 2012, on parle de Kemet, qui arrive avec Blood and Sand, la version 1.5 du jeu si on veut. C'est un autre jeu situé dans l'Égypte ancienne, un nouveau thème à la mode présentement. Premier projet de la compagnie Matago sur Kickstarter, alors la boutique est ouverte. Donc, ça veut dire que la version française sera disponible. C'est 25 € pour le Update Pack, 69 pour le jeu. Faut compter 14 à 19 € pour le shipping. On a déjà 5 646 contributeurs pour 612 000 $ d'accumulés. 16 juin à la fin de la campagne, c'est un 2 à 5 joueurs, des parties de 90 minutes. On a affaire ici avec un jeu de points d'action, de majorité, repêchage de cartes et gestion de main de cartes. On nous propose une mise en place plus simple, un nouveau plateau de jeu avec une simplification des points de victoire et un plateau commun pour cumuler les points. Quelques ajustements au niveau des règles afin de rendre le tout plus fluide. Alors j'aime le classique indémodable avec une mise à jour bien réussie au niveau artistique. J'aime moins pas de solo pour une nouvelle édition, ça aurait été le fun d'ajouter avec celui-ci. La porte est ouverte pour un challenge à la Société des Jeux. Alors résultat, à ajouter à ma collection puisque j'ai déjà la première version et c'est excellent avec Kemet Blood and Sand. La compagnie Siemens est de retour également sur Kickstarter avec Siemens Comics Volume 1. Alors des bandes dessinées issues des personnages des jeux de plateau qu'on connaît bien avec Zombicide, Cthulhu Dead May Die et un Zombicide Invader. Ça sera disponible en version française, les bandes dessinées. Et fait intéressant, on a des personnages supplémentaires qui apparaîtront dans les volumes de bandes dessinées, mais qui seront également disponibles pour jouer dans vos jeux. Alors ça c'est bien, un crossover assez intéressant. On parle déjà de 4 654 contributeurs, 290 000 $ d'accumulés. La campagne se termine le 4 juin. C'est disponible à partir de 30 $ US par volume. Alors à vous de voir lequel vous intéresse. C'est surtout une bonne idée de marketing, mais le résultat est bon. Alors amateurs de bande dessinée, soyez au courant. Siemens Comics arrive sur Kickstarter. J'ajoute également le jeu Oko Honey Hunters, un jeu de la compagnie Red Jokers, un 6e projet pour eux, sont de retour avec la franchise issue d'une bande dessinée qui est fort populaire.
C'est un jeu de cartes ce coup-ci qui se joue en coopératif pour 1 à 2 joueurs, donc ça rentre très bien dans mes cordes. 504 contributeurs présentement, 33 000 $ d'accumulés, une campagne qui se termine le 9 juin prochain. Disponible à partir de 35 €, 45 avec l'extension. Il faut compter 10 € de shipping en France, mais 20 au Canada. Alors là, ça commence à être beaucoup trop pour la valeur du jeu. Malheureusement, puisque j'aurais beaucoup aimé l'essayer, l'artistique est vraiment accrocheur, ça va être à découvrir un jour quand j'irai faire un tour en France avec Oko Honey Hunters. Et un autre jeu de mini fait son apparition sur Kickstarter. On parle de Shell The Board Game, un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs, premier projet de la compagnie Lunar Oak Studio de Milan. On est à 1681 contributeurs, 281 000 $ d'accumulés, c'est pas mal, mais seulement 50% de l'objectif, donc la barre a été mise assez haute. 10 juin, la fin de la campagne, à partir de 89 €, c'est des parties de 90 à 120 minutes. On a des mécaniques de points d'action. C'est un jeu coopératif narratif avec un thème très fort. Alors j'aime la mise en place rapide qu'en 5 minutes, on nous dit. Et coopératif et solo, un narratif intéressant avec un thème différent également. J'aime moins l'artistique un peu sombre. Pas de version française non plus de proposer, sauf s'il y a suffisamment de contributeurs français, ce que j'en doute présentement. Alors, intéressant, mais je vais passer avec Shell The Board Game. Et j'ajoute également le jeu Bristol 1350, un jeu de la compagnie Facade Game, ceux qui nous ont offert Tortuga 1667, nous offre toujours des jeux de très belle qualité avec des pochettes d'apparence de livres qui font très bien dans une ludothèque. Alors cette fois-ci, c'est un jeu de course médiévale au temps de la peste. Assez intéressant comme proposition. Alors présentement, 4833 contributeurs, plus de 300 000 $ d'accumulés. La campagne se termine le 25 juin prochain. Abordable à partir de 21 $ US, 39 pour la version Deluxe. Il faut compter 8 à 10 $ pour le shipping. C'est un jeu de 1 à 9 joueurs. C'est assez intéressant et assez surprenant à avoir un solo pour ce type de jeu. Alors à découvrir, des parties rapides de 20 à 40 minutes. Le print and play est également disponible durant la campagne si vous souhaitez l'essayer. Les règles seront disponibles en français pour téléchargement après la campagne. Alors intéressant, campagne à suivre avec Bristol 1350 jusqu'au 25 juin prochain. J'ajoute également le jeu The Emerald Flame, un premier projet de la compagnie Post Curios de New York qui nous arrive avec une aventure narrative de type puzzle, donc un escape game coopératif pour 1 à 4 joueurs qui a attiré présentement 888 contributeurs, 115 000 $ d'accumulés. On parle de 3 chapitres de 2 à 3 heures chacun. C'est un genre d'escape room qui me semble très beau avec des composantes, la qualité artistique est très belle et les composantes à manipuler sont très bien également. Alors intéressant, par contre, seul bémol en version anglaise seulement. Alors on regarde ça de près quand même, à savoir si on peut éventuellement rêver d'une version française avec The Emerald Flame. J'ajoute également un projet proposé par un de nos nouveaux reporters, on parle de Frank Hersey, qui nous propose Chronica Universalis, un jeu de cartes pour 2 joueurs proposé sur Ulule. Ça propose d'être le premier jeu de cartes à collectionner euchronique basé sur l'histoire de la France. Alors il vous faudra au fil des éditions composer un deck des plus équilibrés pour pouvoir passer au travers des tribulations de l'histoire. Alors ça me semble très intéressant, magnifiquement illustré à l'aquarelle. Une belle campagne qui va très bien présentement. On est à 12 000 € d'accumulé, 243% de financement. Encore 21 jours à la campagne, un beau projet de France. Alors allez voir ça avec Chronica Universalis sur Ulule. Et parmi les jeux à surveiller la semaine prochaine sur Kickstarter, je remercie au passage Philippe Barca, mon nouveau collaborateur à ce sujet. On parle de Hellenica Story of Greece avec l'extension Leader and Legion le 1er juin prochain. C'est de la compagnie Mr. B Game pour 1 à 7 joueurs, des parties de 120 à 180 minutes. Un jeu qu'on vous a déjà présenté sur la chaîne qui va donc revenir sur Kickstarter. Possibilité de racheter le jeu pour ceux qui ont manqué la première occasion. Également le 2 juin, Latte Throwdown, un jeu de 2 à 4 joueurs, des parties rapides de 15 à 25 minutes.
Une combinaison de dés, probablement un jeu idéal pour mes vidéos en votre compagnie du samedi matin. Toujours le 2 juin, Merchant of the Dark Road de la compagnie Elf Creek Games. On reconnaît aisément les illustrations de Andrew Bosley et Matt Paquette. Pour 1 à 4 joueurs, des parties de 60 à 120 minutes, c'est un placement de dés stratégique qui me semble très prometteur. Également le 2 juin de What Not Cabinet. Un jeu de 1 à 4 joueurs, des parties de 20 à 30 minutes. Les joueurs devront rassembler un maximum d'objets rares, intrigants et inhabituels. Alors, c'est un placement de tuiles des auteurs de Herbaceus, entre autres qu'on vous a présenté sur la chaîne. Toujours le 2 juin, Die in the Dungeon. C'est un jeu de 1 à 2 joueurs, des parties de 30 à 60 minutes. Donc, un solo intrigant, un genre de dungeon crawler par une compagnie canadienne. Alors, à suivre le 2 juin. Et finalement, toujours le 2 juin, Inside Up Game avec mon ami Connor McGowey qui arrive avec son City Builder Ancient World pour 1 à 4 joueurs, 30 à 60 minutes. Il attend toujours ma disponibilité pour vous faire une présentation sur Tabletopia. Alors, à suivre peut-être, très intriguant, à découvrir prochainement sur Kickstarter et à la Société des Jeux. Alors, on se dit un bon week-end à tous. On se revoit la semaine prochaine pour de nouvelles nouvelles. Salut tout le monde, à la prochaine.